Bonjour à tous, bienvenue, francinfo.fr, l'actualité vue par Franck Muller, ma modeste personne. Nous sommes samedi 4 décembre. Bien, à cette heure-ci, 13 heures, nous n'avons pas encore les résultats des LR entre Pécresse et Ciotti. Je rappelle quand même que Valérie Pécresse nous avait dit « L'islam est une religion française, tous ceux qui diraient le contraire se trompent ». Rappelez-vous que c'est une personne qui avait dit il y a 2 ans « je quitte mon parti, on ne pourra rien arriver à faire » et puis qui est revenue dans ce même parti des LR pour essayer d'être la porte-parole de ce parti et de représenter son ancien parti qu'elle avait désavoué pour se présenter grâce à lui, grâce à ses finances, pour faire sa campagne présidentielle. Je clôt l'épisode LR pour le moment. 2 petites réponses concernant des commentaires sur la précédente vidéo qui parlait de Zemmour. On me disait « vous comparez Zemmour au clone Coluche, c'est moyen ». Non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'État profond se charge parfois d'éliminer ce qui gêne, des SK. Il y avait peut-être un piège, on savait son addiction, mais bon, il y a peut-être des choses qui ont fait qu'il n'a jamais pu se présenter face à Sarkozy. Balavoine aussi, Fillon, on s'est vite dépêché de sortir l'affaire, alors que la justice est d'habitude si lente. Voilà, enfin bref, vous m'avez compris, je n'ai pas voulu développer non plus sur des tests la mort de Coluche, mais bon, il avait quand même gêné pas mal après. Mon Dieu. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'un accident est si vite arrivé, ou parfois un déséquilibré avec un couteau criant « Allahu Akbar », ah, mon Dieu, qui se précipite sur Zemmour. Voilà ce que j'ai voulu, si vous voulez, préciser. Un autre commentaire me dit « On ne voit que lui, on ne parle que de lui dans les médias, ça ne vous rappelle rien, on a déjà choisi pour qui vous allez voter. » Effectivement, ça peut faire penser à la campagne de Macron où tout le monde était en adoration et il faisait la une de tous les magazines, de tous les journaux. Mais là, les médias se servent de Zemmour, mais c'est surtout pour vendre du papier, faire du fric, faire de l'audience, et c'est surtout, on en parle, mais pour mieux le casser, non pas par le fond de ses idées, mais toujours, comme je le disais dans la précédente vidéo, à cause de ces fameux détails. On va vous sortir un détail, mais bon, un Français moyen, il va aussi sortir des jurons, etc. Alors oui, c'est pas la stature, mais je préfère quelqu'un qui soit, si vous voulez, issu des Français moyens et qui sont parfois de temps en temps un petit peu relâchés dans leur vocabulaire, mais qui savent ce que c'est que d'avoir vécu dans une cité déjà et avec quand même des revenus très très modestes, plutôt qu'un président qui a fait des grandes écoles et puis qui a toujours vécu dans le luxe des multinationales ou des grandes banques d'affaires. Voilà. Je clôt sur la précédente vidéo. Voilà. Alors, un comique. Figurez-vous que la fameuse vidéo YouTube, qui a été vue, je crois, par 2 600 000 personnes, la vidéo de candidature d'Éric Zemmour, a été limitée dans sa diffusion, sans raison valable. Il y aurait de la violence dans cette vidéo de candidature, et elle est interdite aux moins de 18 ans. Incroyable. Voilà. Je ne comprends pas. Alors, pourquoi je suis candidat, mes chers compatriotes? Mais écoutez, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne les reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire, étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous prenez des métros, des trains, vous vous rendez dans des gares, dans des aéroports, vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école. Vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital. Vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi. Vous patientez dans un commissariat, dans un tribunal. Et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Oui,
oui, oui, et encore, oui, j'assume. Bon. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, veut faire annuler le meeting d'Éric Zemmour. C'est un monsieur qui assure également les fonctions de secrétaire national du Parti socialiste, au pacte social et aux solidarités. Voilà. Ni la Seine-Saint-Denis ni la diversité ne peuvent servir de faire valoir à ceux qui attaquent la République, qui haïssent la France et qui sapent ses principes au quotidien. Monsieur Troussel, donc, dit non au meeting de Zemmour en Seine-Saint-Denis. Il a fait faire une pétition qu'il a adressée aux dirigeants de la halle des expositions de Villepinte, le groupe Biparis. Donc, c'est dans ces locaux que Éric Zemmour doit faire son meeting devant peut-être 19 000 ou 20 000 personnes. Mais attendez, stop. Ben voyons, seule la gauche aurait le droit de s'exprimer. De la part d'un membre du PS qui représente 5% de l'électorat, on croit rêver. Un président de département qui n'arrive rien à interdire chez lui, dans son propre département, mais qui veut empêcher un candidat à l'élection présidentielle de s'exprimer pour un meeting. Mais quelle est cette drôle conception de la démocratie? Je conseille à ce monsieur de s'occuper de ce qui ne va pas dans son département, et quand il aura fait ses preuves, il aura le droit de s'exprimer, de parler avec les grands. Mais pour l'instant, tu vas jouer dans ta cour. Hein, tu prends tes billes, tu te casses. D'ailleurs, on va regarder ce monsieur. Regardez bien. Donc, ce monsieur, l'immigration et la diversité sont de vraies richesses. Ah ben voilà, c'est tellement riche que la Seine-Saint-Denis, hein, c'est certainement le département le plus pauvre de France. Voilà. Hein. Donc, après les cafés interdits aux femmes et les quartiers interdits à la police, Stéphane Troussel voudrait maintenant un département entier interdit à tous ceux qui veulent que la France reste la France. Mais M. Troussel, les habitants de Seine-Saint-Denis ont beau fouiller leur mémoire, on ne se rappelle pas si vous êtes intervenu afin d'empêcher la tenue, année après année, du salon organisé au Bourget par les islamistes de l'UOIF, oui, tout à fait. Hein, rappelez-vous, où on prêchait des choses interdites avec la République, avec un islam vraiment pur, rigoureux et indigne et non conforme à l'égalité homme-femme. Voilà. Hein. Donc, vous pouvez le voir, les politiques ont une drôle de vision de la démocratie ces derniers temps. Depuis quand on interdit en région des meetings politiques? Incroyable. C'est-à-dire que, mais vous vous rendez compte, Zemmour ne peut pas faire un meeting dans le département de sa naissance. Par contre, on tient des grandes manifestations avec des imams qui prêchent la terreur et qui prêchent la haine, et on les fait venir d'Arabie Saoudite, du Qatar, ou je ne sais où, d'Égypte. Eux, ils ont le droit de s'exprimer, mais un Français n'a pas le droit de tenir un meeting en Seine-Saint-Denis. Voilà. Hein. Donc, ce qui devrait indigner toute la classe excusez-moi, mais bon, je dirais plutôt merdico-politique, c'est l'attitude des antifas qui cassent des restaurants, puisque celle-ci a reçu Zemmour à manger, attaque une journaliste du Livre Noir, séquestre des opposants politiques, voilà. Mais là, silence. Voilà. Sur ce, écoutez, on va voir ce qu'il va advenir. Nous allons voir le meeting de Zemmour demain dimanche. Sur ce, en attendant, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous demande de vous abonner, de bien vouloir partager partout sur les pages Facebook. Ce n'est pas encore fait suffisamment, malgré mes demandes. Hein, j'ai encore une dizaine de jours de censure, donc je ne peux pas partager dans une 50aine de groupes, comme j'avais l'habitude de le faire. Donc soyez mon messager. D'accord? Allez, je compte sur vous. Je vous remercie en tous les cas. Merci de vos commentaires, merci du temps passé ensemble. Et je vous dis à très très bientôt. Messieurs, je vous salue. Mesdames, je vous fais un petit bisou sans le masque. Et puis à très bientôt. Merci. Bon samedi et bon dimanche. Au revoir.